Pour fermer notre structure, dessinons le toit. Après avoir défini l'encombrement, activez l'éditeur spécifique ou insérez les pans. Vous pouvez soit les dessiner manuellement ou les générer automatiquement. Des options spécifiques vous permettent de modifier rapidement l'encombrement en définissant un décalage, mais vous pouvez aussi opérer avec les poignées segment par segment. Toujours au travers des points, procédez en définissant l'aire du pan. Après avoir spécifié la ligne de la pente, insérez manuellement l'inclinaison. Après avoir dessiné le deuxième pan et fixé la pente, vous pouvez définir cette fois l'inclinaison en exploitant le point d'intersection mis à disposition par l'autre pan. De la même façon, vous pouvez insérer les autres pans. Il faut maintenant prolonger les enveloppes du dernier niveau jusqu'au toit. Vous pouvez le faire de façon automatique. Après avoir sélectionné les enveloppes, il suffit d'associer à la partie supérieure le toit. En opérant directement depuis la vue 3D, continuons notre conception. Sélectionnez ces fenêtres et alignez-les en indiquant l'axe d'alignement. À un objet, vous pouvez lui appliquer rapidement un matériau ou des propriétés. Au travers du petit seau, vous pouvez prélever un matériau depuis le catalogue et l'attribuer à un objet, comme par exemple la couleur de l'enduit, ou un matériau de revêtement. À part le catalogue, vous pouvez acquérir le matériau directement depuis un objet déjà défini et l'appliquer à un autre. Si nous avons étudié dans les détails un objet, comme par exemple une porte, une fenêtre, en définissant tous les particuliers, toujours au travers du petit seau, vous pouvez prélever toutes ces propriétés et les attribuer à d'autres objets de la même typologie. Les propriétés et les matériaux peuvent être acquis depuis des objets présents sur un autre objet. Après les avoir prélevés, vous devez simplement les appliquer.